Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1098 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour les gars, hier on a passé la barre des 318 000 abonnés, donc merci. Donc pour tous ceux qui ne sont pas abonnés les gars à la chaîne, n'hésitez pas parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc merci à tous. Donc on commence aujourd'hui comme d'habitude par quelques anniversaires. Donc déjà tout d'abord l'anniversaire du milieu néerlandais Van de Beek, le milieu de l'Ajax Amsterdam qui a 23 ans aujourd'hui, qui pourrait quitter cette équipe de l'Ajax en fin de saison. Ensuite un autre anniversaire, une légende côté Liverpool, c'est Divock Origi, donc surtout une légende par rapport à la saison dernière en Ligue des Champions. Donc en demi-finale et en finale, il a fait 3 frappes cadrées, 3 buts pour Divock Origi, un doublé contre l'équipe du Barça en demi-finale et un but en finale. Donc bon anniversaire à lui, il fête ses 25 ans aujourd'hui. Et pour finir les gars, c'est le gardien de la Juventus, le gardien polonais, donc Szczęsny, qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc on peut voir quand même son palmarès plutôt pas mal, hein. 2 fois la Serie A, une Coupe d'Italie, une Super Coupe d'Italie, 2 fois la FA Cup, une fois le Community Shield. Donc il a un pourcentage d'arrêt de 79,8%. Il est le deuxième gardien le plus prolifique cette saison en Europe, derrière Jan Oblak. Ensuite, on va parler de André Schürrle, champion du monde 2014 avec l'équipe allemande, sera de retour au Borussia Dortmund l'été prochain. Le Spartak Moscou ne lèvera pas l'option d'achat à 7 millions d'euros. Donc l'équipe russe ne veut pas le conserver. Donc du coup, retour pour lui en Allemagne du côté de Dortmund. Ensuite, pour continuer avec cette équipe du Borussia, donc Dortmund a transmis une première offre de 40 millions d'euros pour Ferran Torres, 20 ans, dont la clause libératoire est de 100 millions d'euros. Son contrat s'achève à l'été 2021 pour le jeune espagnol, l'ailier de l'équipe de Valence. Les gars, il y a beaucoup de gros clubs européens qui est sur son profil. Je sais que le Real Madrid aussi en Espagne aime bien Ferran Torres. Donc on sait que Dortmund adore acheter des jeunes joueurs vraiment pas cher, hein. Je pense à Sancho, je pense à Haaland, Ousmane Dembélé et pourquoi pas essayer d'acquérir Ferran Torres lors du prochain mercato. Il a seulement 20 ans. Ensuite, il y a 3 ans, jour pour jour, Cristiano Ronaldo devenait le premier joueur de l'histoire à dépasser les 100 buts en Ligue des Champions grâce à un triplé face au Bayern Munich en quart de finale retour de Champions League. Donc on peut voir déjà le résultat, hein. 4-2 pour l'équipe du Real Madrid qui avait éliminé cette équipe du Bayern, dont un triplé de Cristiano Ronaldo. Donc le tour suivant les gars, Real Madrid contre l'Atlético Madrid. Le Real s'impose 3-0, encore un triplé de Cristiano Ronaldo, quand même 6 buts en 2 matchs. Ils étaient allés en finale contre l'équipe de la Juventus et CR7 avait inscrit un doublé lors de cette saison, peut-être sa plus belle année en Champions League. Ensuite, pour continuer avec le Portugais, une déclaration d'un ancien coéquipier de CR7, c'est Mehdi Benatia. Donc Ronaldo est très intelligent, même en dehors du terrain, son cerveau est toujours plus rapide que quiconque. Je suis content d'être son ami, je lui souhaite toujours le meilleur. Donc voilà ce que dit le défenseur marocain sur Cristiano Ronaldo. En gros, il a toujours de l'avance sur tout le monde. Ensuite, regardez le classement des footballeurs les plus rapides au monde d'après le Daily Mail et le Figaro. Donc le footballeur le plus rapide de la planète actuellement c'est Kylian Mbappé, donc une moyenne de 36 km à l'heure pour l'attaquant français. Deuxième Inaki Williams, l'attaquant de l'Athletic Bilbao, 35,7 km à l'heure. On peut voir en troisième position Pierre-Emerick Aubameyang. On peut voir dans ce classement un autre français, c'est Kingsley Coman avec 35 km à l'heure. On peut voir que des joueurs très rapides. Ensuite, on revient sur Kingsley Coman qui va écoper d'une amende de 50 000 euros pour être arrivé à l'entraînement avec une McLaren 570 S Spider et non pas en Audi, actionnaire et sponsor du club. Le français s'est excusé en justifiant que le rétroviseur de sa voiture de fonction était endommagé. C'est pour ça qu'il a pris sa voiture personnelle et qu'il a pris une McLaren pour arriver au centre d'entraînement du Bayern. Pourtant, tous les joueurs du Bayern ont signé un contrat avec Audi. Ils doivent toujours venir avec la voiture qui est offerte toutes les années par la marque allemande Audi. C'est comme si par exemple Lionel Messi, qui est sponsorisé par Adidas, faisait des photos. Il postait une photo sur Instagram avec des articles Nike. Donc bien sûr c'est le concurrent. Donc c'est pour ça qu'il va prendre une grosse amende. Kingsley Coman, on peut voir sa magnifique voiture McLaren 570 S. Ensuite les gars, quelques photos du Santiago Bernabéu. Donc déjà il y a quelques années il ressemblait à ça, le stade du Real Madrid avec seulement 2 étages. Donc il y a eu des rénovations il y a quelques années. Donc depuis il ressemble à ça avec 4 étages. Et il devrait ressembler à ça les gars octobre 2022. Peut-être l'un des plus beaux stades au monde. Ensuite, on continue avec cette équipe espagnole et aujourd'hui dans le journal Marca, il y a eu pas mal de sondages. Donc première question, qui mettriez-vous comme titulaire la saison prochaine entre Odegaard et Luka Modric? Donc les votants de ce journal espagnol Marca ont préféré mettre Odegaard titulaire pour la prochaine saison. Pourtant, il est prêté actuellement à la Real Sociedad et Luka Modric seulement 23%. Deuxième question, qui prendriez-vous si vous ne pouviez en choisir seulement un pour le 11 titulaire entre Valverde et Toni Kroos? Une fois de plus, il privilégie la jeunesse avec Valverde avec plus de 68%. Que feriez-vous avec la paire Hazard-Vinicius Junior pour la prochaine saison? Donc 50% c'est Hazard titulaire, Vinicius sur le banc. Que prendriez-vous entre Rodrigo et Gareth Bale?
Rodrigo 88%, donc Gareth Bale seulement 12%, donc ça sent quand même le départ. Voilà, il n'est plus du tout apprécié par les supporters merengues. Ensuite, qui devrait être titulaire au poste de latéral droit la saison prochaine? On peut voir que Carvajal a un peu d'avance par rapport à Achraf Hakimi. Cette fois-ci, latéral gauche, il préfère Mendy à Marcelo, 87% quand même pour le défenseur français. Ensuite, que devrait faire le Real Madrid avec Lunin? Donc c'est le troisième gardien actuellement du Real, donc en fait peut-être la doublure l'année prochaine de Courtois. Ensuite, que feriez-vous avec Jovic la saison prochaine? Donc le mieux ce serait de lui donner plus de temps de jeu, c'est vrai qu'il joue très peu l'attaquant serbe. Et les deux dernières questions, donc Militao a-t-il le niveau pour inquiéter Ramos? Donc 68% des votants ont dit non. Voilà, Sergio Ramos est bien ancré dans cette défense du Real Madrid. Et dernière question, qui prendriez-vous si vous ne pouviez en choisir seulement un pour la saison prochaine entre Isco et Kubo, le japonais? Donc un peu moins de 70% pour Isco. Ensuite, on continue avec le Real Madrid et une déclaration d'un journaliste espagnol, il s'appelle Edu Aguirre, il a dit « Ce fut une très grosse erreur d'avoir laissé partir Kovacic. Rames, il n'aura pas plus d'opportunités avec Zidane si les compétitions reprennent. » Donc pour lui, le plus gros fiasco du côté du Real Madrid ces dernières saisons, c'est d'avoir vendu Kovacic du côté de Chelsea. Ensuite, durant ses deux mandats au poste de président du Real Madrid 2000 à 2006 et 2009 à aujourd'hui, Florentino Pérez a recruté quand même 71 joueurs pour un montant total de plus de 1,812 milliard d'euros. C'est vrai qu'il a injecté beaucoup d'argent dans cette équipe du Real. Donc le Real a quand même dépensé 311 millions d'euros depuis 2014, ce qui est quand même très peu par rapport à des autres équipes comme le Paris Saint-Germain. Donc on peut voir tous les joueurs recrutés par le Real Madrid depuis 6 ans. Et on peut voir que c'est Luka Jovic, l'attaquant serbe, qui a coûté le plus cher depuis 6 ans pour cette équipe du Real Madrid, 60 millions d'euros. Et son coach perso, il a dit qu'il va démontrer son vrai potentiel. Il faut être patient, son avenir. Il m'a seulement dit qu'il voulait triompher au Real Madrid, avoir une grande carrière et que le Bernabéu scande son nom. Il sent qu'il peut y parvenir. Donc voilà ce qu'a dit le coach perso de Jovic. Maintenant, il faut qu'il fasse ses preuves. Ensuite, les gars, on va parler manager du Real Madrid. Lui qui a fait ses preuves ces dernières années, c'est Karim Benzema. Et cette saison, Benzema, le joueur qui a créé le plus d'actions de but dans le jeu, 44 actions créées pour Karim Benzema, plus que n'importe quel autre joueur de Liga. Donc encore des belles stats pour l'attaquant français. Et pour finir avec lui, donc quand Karim Benzema ouvre la porte à un possible retour à Lyon, en fin de carrière, il a dit: on me le répète souvent parce que je pense que les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Si aujourd'hui je suis là, c'est aussi grâce à l'OL. Dans l'immédiat, non, parce que je suis dans le meilleur club au monde et j'ai encore beaucoup à faire. Mais après, je ne sais pas, terminer à Lyon et revenir, pourquoi pas. Dans tous les cas, je reviendrai à Lyon, c'est sûr, que ce soit dans le football ou non. Donc il a dit ça à OL TV, Karim Benzema. Donc pourquoi pas le revoir du côté de la Ligue 1, ce serait quand même merveilleux dans son club formateur, l'Olympique Lyonnais. Donc actuellement, il a 32 ans, donc peut-être dans 2-3 ans, un retour de Benzema en L. Ensuite, quelques photos montage. Donc en fait, on a inversé les coupes de cheveux. Donc par exemple, on peut voir Sergio Ramos avec la boule à Z et Zinedine Zidane avec la coupe de SR4. Donc ça fait un peu des têtes un peu bizarres. Cette fois-ci, Kevin De Bruyne et Pep Guardiola. Donc voilà ce que ressembleraient ces deux-là avec la coupe de l'autre. Cette fois-ci, Cristiano Ronaldo avec la coupe de Maurizio Sarri et l'entraîneur italien avec la coupe de CR7. Cette fois-ci, David Luiz et Mikel Arteta. On peut voir aussi Antoine Griezmann avec la coupe de Quique Setién et l'entraîneur espagnol avec la coupe de Griezmann. Et pour finir, Harry Kane et José Mourinho. Ensuite, une déclaration de Ismaël Bennacer, l'ancien meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui a signé l'été dernier du côté du Milan AC. Donc il a dit: le joueur le plus fort que j'ai affronté est Paulo Dybala, c'est le meilleur joueur de Serie A, devant Cristiano Ronaldo, devant Ciro Immobile, devant tous les autres. Pour lui, le meilleur, c'est l'Argentin. Ensuite, une déclaration de Steve Mandanda, gardien de l'Olympique de Marseille. Donc un joueur sous-coté de cette décennie, côté Olympique de Marseille. Il a dit: là tout de suite, il y en a un qui me vient à l'esprit parce que je sais qu'il a eu une année difficile, qu'il a morflé avec les supporters et pour moi, il ne le méritait pas. C'est Jérémy Morel qui a joué aussi du côté de Lyon. Pour lui, c'est un joueur sous-coté qui a évolué il y a quelques années du côté de l'OM. Ensuite, regardez le plus de pénaltys transformés cette saison dans les 5 grands championnats européens. Donc le premier, les gars, c'est Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio qui a quand même inscrit 10 buts en championnat cette saison sur pénalty. Le deuxième, Cristiano Ronaldo, 7 buts, il a inscrit avec la Juventus sur péno. Troisième, Chris Quito.
et quatrième Santi Cazorla. Ensuite cette fois-ci les meilleurs buteurs sur penalty de l'histoire de la Liga. Donc le premier c'est Cristiano Ronaldo, 61 buts il inscrit sur penalty dans le championnat espagnol devant Hugo Sanchez, une légende mexicaine, et Lionel Messi en troisième position. Mais Messi a fait beaucoup plus de matchs que Cristiano Ronaldo. Donc voilà une petite stat sur CR7 et Léo Messi. Ensuite pour continuer avec l'attaquant portugais, donc il y a pas mal d'années il faisait des déclarations comme ça Cristiano Ronaldo. Donc bien sûr depuis il a un peu changé de mentalité. Voilà maintenant il est beaucoup moins égocentrique qu'avant, parce qu'avant c'est vrai que pour lui c'était le meilleur. Donc il a dit j'aime que les gens me sifflent, j'aime voir la haine dans leurs yeux, je suis riche, beau, un grand joueur et les gens sont jaloux de moi. Donc il a dit ça en début de carrière. Bien sûr maintenant il dirait plus ça Cristiano Ronaldo parce qu'il a mûri dans sa tête, mais c'est vrai qu'avant quand il disait des déclarations comme ça, ça énervait pas mal de personnes. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Luis Suarez par rapport à cette Coupe du Monde 2014 et ce match entre l'Italie et l'Uruguay, surtout cette action de Luis Suarez quand il a mordu Chiellini. Voilà, après il a été suspendu pendant plus de 9 mois à cause de cette morsure. Donc il a dit on est côte à côte dans la surface, je bute contre son épaule, ce sont des choses qui arrivent. Donc pour lui c'est involontaire, il l'a pas fait exprès. Donc en fait il est tombé sur l'épaule de Chiellini. Donc pas du tout, c'est vraiment un acte volontaire. On peut voir la marque des dents, c'est quand même incroyable ce qu'avait fait l'attaquant du Barça. Ensuite regardez ce trio de l'équipe de France il y a pas mal d'années les gars, Zinedine Zidane, Makelele, Patrick Vieira, c'était du très lourd en milieu de terrain côté équipe de France. Ensuite pour continuer avec les Bleus, donc TF1 a décidé de mettre en ligne sur son site gratuitement les 10 plus beaux matchs de l'histoire de l'équipe de France. Donc on peut voir toutes ces magnifiques affiches. Donc par exemple il y a 2 ans France-Croatie, France-Argentine, en 2013 France-Ukraine, ce match retour de barrage pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2014, on peut voir France-Brésil en 2006, France-Brésil aussi en 1998. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site TF1. Ensuite regardez les 2 équipes promues en D1 Arkema la saison prochaine, donc première division féminine, parce que je vous ai dit que le football amateur c'est fini, les sections jeunes aussi, mais aussi le football féminin. Voilà, les championnats sont clos. Donc du coup c'est les 2 premières équipes qui montent. Donc du coup ici les Moulineaux qui sont en tête actuellement de la 2e division, donc montent en première division, et le Havre, et surtout le Havre qui est actuellement normalement 3e, donc normalement c'est les 2 premiers qui montent, du coup prend la place de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc alors qu'elles étaient 2e de 2e division, les joueuses de Saint-Etienne ne monteront finalement pas en D1 Arkema en raison de la moyenne de points par match, 2,5 pour le Havre et 2,47 pour l'AS Saint-Etienne. Donc du coup le club pourrait faire une procédure d'appel, voilà, parce que c'est plutôt logique, ils sont 2e et du coup c'est l'équipe 3e qui monte. Pourquoi? Parce qu'en fait voilà, les calculs sont faits avec le nombre de matchs disputés, parce que je crois que l'équipe de l'AS Saint-Etienne a fait un match de plus que l'équipe du Havre. Donc du coup ils ont pris le nombre de points divisé par le nombre de matchs, et du coup c'est le Havre qui est actuellement 3e qui a plus de points pris par match. Donc du coup c'est eux qui montent avec l'équipe de ici les Moulineaux. Et pour finir ce Zap Image, regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, c'est marqué non à 111 millions d'euros. Le Barça ne paiera pas la clause libératoire de Lautaro Martinez, illogique devant les circonstances actuelles. Donc pour vous, est-ce que le Barça fait une bonne chose quand même de vouloir recruter absolument Lautaro Martinez, ou est-ce qu'ils doivent recruter un autre joueur, peut-être Neymar? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Est-ce que Lautaro Martinez irait dans le système du FC Barcelone? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1098. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1099 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Man, don't let anybody get in your way. Do what you want to do.